Bienvenue à tous, vous êtes dans l'avant-match et on est avec Jérémy Frick. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va bien. Dis-moi Jérémy, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Jérémy Frick, 22 ans depuis ce dimanche. J'ai été formé ici au club du FC Coeb aussi. J'ai commencé en F avec Pascal Schaffer qui aujourd'hui est encore un membre de encore en staff, toujours là, du staff. implanté. Avant d'être recruté par le Servette FC, où je suis parti quand j'avais, je crois que j'avais 13 ans, 14 ans. Pendant ces années-là, j'ai évolué donc au poste de gardien de but pendant tout ce temps-là, j'étais gardien de but donc. Après j'ai été recruté par l'Olympique Lyonnais, où je suis parti à 15 ans, 16 ans. Et j'ai fait 6 saisons là-bas et puis là depuis la mi-saison j'étais prêté au FC Servette. Tu peux venir à Collet, nous on je peux venir à Collet aussi, ouais. J'ai hésité. Non et puis je suis venu, j'étais recruté par le FC Servette pour la fin de saison. Donc du coup tu as passé 6 saisons à l'Olympique de Lyonnais et puis donc tu es revenu au SFC et puis quelles sont un peu tes sensations maintenant de retrouver les couleurs grenat? Les sensations sont très bonnes par le fait que l'extérieur ça n'a pas trop changé depuis mon départ. Je suis arrivé dans un club qui était quand même plutôt bien classé dans son championnat, qui vise la montée, donc il y avait quand même un beau challenge à monter, c'est remonté et du coup je suis arrivé à mi-saison et on a fait, pour ceux qui ont suivi un petit peu les résultats, on a fait 5 victoires d'affilée depuis la reprise et 6e depuis, si on compte celle d'avant la pause, donc pour l'instant premier du classement avec Volon qui est juste derrière, mais qui a des matchs en retard, mais bon on va tout faire pour essayer de monter en Super League l'année prochaine. Ouais, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Ouais, et puis clair. Du coup comment on se sent là à ce niveau-là en fait, on est dans le début du championnat, on enchaîne 5-6 matchs de suite. Les sensations sont comment? On est heureux, on est comment? Pour l'instant on est vraiment concentré, pour l'instant on essaie de rester humble parce qu'on sait qu'on est devant par défaut de match de Volon. On essaie de rester humble, on essaie de pas trop penser à la montée en Super League, même si c'est quand même c'est dans toutes les bouches. On essaye de pas trop se poser de questions, de prendre les matchs après les uns après les autres et puis on verra après ce qu'il en suit, mais c'est clair que pour l'instant on est très heureux et puis qu'il y a une bonne dynamique, une bonne ambiance dans ce groupe. Et puis du coup moi j'aimerais savoir, donc tu es arrivé à l'OL en 2009 et donc c'est un club quand même prestigieux français, et puis j'aimerais savoir un peu comment s'est passé un peu ta marge de progression là-bas. Tu t'es senti évoluer? Ouais, non, clairement en arrivant à Piconnet, j'ai quand même été peut-être plus structuré que j'étais au Servette FC, même si au Servette FC j'avais quand même une bonne structure de formation. À Lyon on a quand même plus les infrastructures sont quand même plus élevées que ailleurs. Je pense que c'est quand même le meilleur centre de formation français. J'ai évolué au sein de bonnes équipes avec de bons joueurs. J'ai été formé avec les 3/4 des joueurs qui jouent aujourd'hui en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais, d'autres qui sont partis ailleurs. Mon intégration s'est passée très facilement parce que c'était comme une nouvelle équipe quand je suis arrivé, une équipe où il y a en fait en M17 où il y a beaucoup de recrutement et c'est clair que j'ai senti une évolution certaine où par le fait que les entraînements étaient plus réguliers, plus intensifs, le championnat plus élevé et plus de concurrence, plus de pression. Donc forcément, on évolue plus facilement dans ce cadre-là. Ouais, absolument. On est toujours tiré vers le haut. Ensuite, le club m'a donné sa confiance en faisant signer d'abord un contrat aspirant, ensuite un contrat stagiaire pour finir avec un contrat pro. Quand on est en confiance, de toute façon tiré vers le haut. J'ai pu prendre d'exemples sur de grands gardiens qui étaient devant moi, avec Hugo Loris, Anthony Lopez, Rémi Vercoutre. C'est clair que ça motive. Moi, je voulais revenir aussi. Tu as parlé des objectifs un peu. Je sais pas s'ils sont vrais ou pas, mais s'ils sont posés et tout, mais les objectifs du SFC qui est la montée là cette année. Et toi, est-ce que tu as des objectifs personnels? Moi, mon objectif personnel, c'est venir ici pour aider les Servette FC à monter. Et surtout, c'est de faire le plus de matchs possible, quoi. Il reste à peu près, je crois, 13 matchs. Et c'est de jouer les 13 derniers matchs. Et puis, en prenant le moins de buts possible, bien sûr. Pour l'instant, j'en ai encaissé 2. J'espère que je vais en encaisser que 2 toute la saison, même si c'est compliqué. Mais non, l'objectif personnel, c'est de m'imposer. Et puis après, on verra qu'est-ce qui se passe. Puis moi, j'aimerais savoir aussi un petit peu l'intégration, comment ça se passe quand on arrive dans un nouveau club qui est le SFC. Tu arrives là-bas, tu es nouveau. L'intégration avec les joueurs, ça se passe comment? L'intégration s'est fait très simplement parce que certains joueurs je les connaissais quand même du passé, d'autres joueurs on avait des relations en commun. Je suis arrivé dans un club qui était quand même sur une bonne dynamique, donc c'était beaucoup plus facile de s'intégrer. Ensuite par mon poste je suis en concurrence avec un ou deux joueurs, enfin un ou deux gardiens, du coup les autres me voient pas forcément comme un danger en soi, et puis après je viens peut-être quand même d'un club qui est assez prestigieux, donc c'était plus facile de s'intégrer peut-être que si je venais d'un peut-être un peu petit club. Et ensuite
ensuite, après peut-être par mes performances, quand j'ai peut-être eu des performances plutôt bonnes, donc c'est encore plus facile de s'intégrer par la suite. Ah bah merci, en tout cas on a parlé un peu de ta carrière, un peu de tes objectifs. Et maintenant on va faire un petit retour, donc là on est à Kolebossy, on va faire un peu de pub, voilà. On est donc à Kolebossy et on aimerait te poser 2-3 questions. Est-ce que tu te souviens qui a été ton premier entraîneur à Kolebossy? Ouais, je crois que c'était le tout premier, je crois que c'était Pascal Schaffer, avec il y avait Damien aussi. Une bonne réponse. Et, One point. Et puis père à Jean-Claude Kissling. Excellent, mais il a des bons souvenirs. Et puis du coup, un peu, est-ce que tu peux nous donner un peu tes souvenirs que tu avais de ces entraînements, si tu étais heureux de les avoir comme entraîneur? Le père à Jean-Claude Kissling m'a beaucoup aidé dans le sens où c'est clair qu'il nous a donné envie de faire du foot. C'était quelqu'un qui était passionné par le foot. Ensuite, c'est clair que c'était un petit niveau, on était beaucoup de joueurs et puis on était plus entre potes que pour gagner des matchs en soi. Mais après j'ai eu aussi Mehdi qui était mon premier entraîneur de gardien. Qui est implanté dans le club. Qui était mon premier entraîneur de gardien et qui m'a donné envie d'être gardien de but aussi en ayant vu jouer aussi déjà, et qui m'a donné avec lui Daniel. À l'époque, il nous aidait aussi aux entraînements à devenir de bons gardiens. Lors d'une interview décalée du SFC, tu avais répondu que ta couleur préférée était le rouge. Ouais. Tu t'en souviens? Ouais. En rapport avec la victoire, etc. Ouais, absolument. Est-ce que c'est pas plutôt un signe pour dire que c'était pour aussi? Non, c'est clair que ma première couleur de maillot du club, c'était le rouge, et puis je pense que c'est resté peut-être comme ça, c'est peut-être venu d'ici, mais bon, c'est aussi ma couleur préférée, et puis depuis toujours, et sûrement beaucoup à cause du FC Kolebossy, sûrement. Ça t'a influencé. Ça m'a influencé, c'est clair. Et du coup, une petite dernière parole que tu peux donner aux jeunes qui te regardent un petit peu à travers ce média-là. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes gardiens qui voudraient devenir professionnels ou autres? Quel conseil tu pourrais leur donner? Premier conseil que je pourrais donner, c'est surtout de rien lâcher, c'est de toujours croire en soi, qu'on a les capacités pour y arriver, et puis surtout c'est de beaucoup travailler personnellement, que ce soit à la maison, faire des exercices physiques, abdominaux ou tout ce qu'il en suit. Pas de bière, hein. Pas de bière. Non, c'est clair que peut-être aussi, moi j'ai mis peut-être une croix sur des sorties à un moment donné. Ouais. Avoir une niche, c'est clair, c'est quand même pas facile peut-être d'être footballeur professionnel, dans le sens où on doit faire attention à notre hygiène de vie. Mais c'est surtout de ne rien lâcher, toujours croire en soi, travailler dur, et le travail ça finit toujours par payer. Voilà, donc du coup vous savez quoi faire les jeunes à la maison si vous voulez devenir professionnel. Un petit mot peut-être pour le comité qui va regarder cette vidéo, comité du FC Kolebossy. Surtout merci d'avoir pensé à moi pour venir ici sur le plateau, et aussi pour de toute façon je suis toujours ici, je viens souvent voir les matchs, et puis je serai sûrement là samedi pour les matchs contre Perly surtout. Et puis c'est toujours sympa de revenir ici pour venir encourager mes potes, et puis je suis assez proche de Nicolas Leneux, et c'est clair que c'est toujours cool de venir voir jouer mon club d'enfance. On va parler de Nicolas Leneux qui va venir dans quelques instants nous rejoindre pour l'interview qui va suivre. Un grand merci en tout cas à Jérémy Frick, merci beaucoup d'être venu, on te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Et puis j'espère que tu vas défendre les cages du SFC comme tu l'as fait jusqu'à présent, en prenant le moins de goals possible. Merci beaucoup. Merci à toi, à tout bientôt. Merci à tout bientôt. Ciao. Bienvenue dans l'avant-match, on a avec nous l'entraîneur adjoint et joueur de l'équipe 1 du FC Kolebossy, Luigi, et nous avons le capitaine de l'équipe, Nicolas. Donc merci d'être venus tous les deux à l'interview. On va vous poser 2-3 petites questions. Tout d'abord, on va revenir un peu sur le match qu'on a eu samedi dernier contre le FC Plain-les-Ouates au Sherpin. Score 2-2, un peu le remake du match aller, j'ai envie de dire. Est-ce que Luigi, tu peux... non, mais au niveau du score, c'est un peu le remake du match aller. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, effectivement, c'est le même score qu'au match aller, mais avec un scénario un peu différent, dans le sens où beaucoup de gens disaient c'est dommage, vous auriez pu gagner, vous auriez pu passer l'épaule en fin de match. Mais moi je pense qu'il faut aussi être satisfait d'avoir pris les 2 points à un quart d'heure de la fin du match, on perdait 2-0. Donc il y a un moment où il faut savoir aussi savoir d'où on vient. Et dans ce cas-là, effectivement, je pense qu'on a fait un match dans l'ensemble qui était pas trop mal, mais on a manqué un petit peu de prise de décision puis de changement de rythme. Puis dès le moment où on a pu passer l'épaule à ce niveau-là, d'ailleurs les entrées nous ont fait du bien par rapport à ça, les différents remplacements, ça a été complètement différent. Puis c'est à ce moment-là qu'on a pu vraiment revenir au score. Donc c'est un bon point. C'est un bon point, voilà. Et du coup, Nico, que peux-tu nous dire un peu sur la prestation des Collésiens en première mi-temps? La première mi-temps, on a alterné le bon et le moins bon. Je pense qu'on était encore bien en place au début. Après, on a eu un long passage à vide où ils ont pu marquer le premier but. Et on est bien revenu sur la fin en se procurant quelques actions. Et après,
au niveau de la deuxième mi-temps. Au début, on a essayé d'un peu plus de pousser, et puis c'est clair, si on avait joué comme les 20 dernières minutes tout le match, on aurait pu s'imposer. Ouais, donc justement, j'aimerais revenir aussi sur ce premier but qu'on prend à la moitié du jeu, je crois, si sauf erreur, c'est ça. Ouais, pardon. Voilà. J'aimerais savoir un peu quelle est ta sensation, Nico, à ce moment-là, puisque le but vient de ta faute, j'ai envie de dire. À la base, on me fait une passe, donc ça vient pas de moi forcément. Non, j'étais à gauche, j'ai pas l'habitude. J'avais un mec derrière Raph là, on se comprend pas trop parce qu'il est brésilien, il parle portugais et tout, donc on s'est pas compris. J'ai voulu la mettre dans les pieds et lui il la voulait devant, et du coup elle lui est passée devant, il a glissé, et puis après l'attaquant on a profité pour mettre un centre imparable au premier poteau. Mais c'est clair, je le prends pour moi ce goal, je le prends pour moi. C'est sympa pour l'équipe. Donc du coup 1-0 pour le FC Plain-les-Ouates, et on a manqué de peu d'égaliser à la mi-temps avec un gardien qui était pas mal bon, j'ai envie de dire, au niveau du FC Plain-les-Ouates. Et la deuxième mi-temps, est-ce que tu peux nous dire, Luigi, comment est-ce que tu sens l'équipe qui revient en deuxième mi-temps? Parce que moi j'ai senti que l'équipe était plus forte, on a attaqué directement, on a montré un peu les devants, et qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Je pense la deuxième mi-temps, ce qui a été important, c'est qu'on a su repartir sur le même rythme, donc on n'a rien lâché. Et au final, c'est la chose la plus importante, c'est de rien avoir lâché, parce qu'au final, de perdre 1-0 à la mi-temps, c'est pas comme si on perdait 4-0. Et puis pour finir, les changements aussi ont fait la différence, où là on a pu passer l'épaule physiquement aussi, où on a vu qu'on était prêt, et puis que malgré tout sur la fin de match on a pu encore continuer à accélérer, et c'est là qu'on a pu vraiment faire la différence. Donc le deuxième mi-temps a été plutôt animé, il y a eu des expulsions pour des doubles cartons jaunes d'un côté comme de l'autre, et puis voilà, c'est le genre de fin de match où il peut tout se passer, et dans ce cas-là c'est nous qui avons pu en profiter. Donc je pense que c'est surtout là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a pu revenir malgré le fait qu'on était mené au score de 2 goals. Je cite juste une phrase que tu as donnée à la mi-temps, c'est « Il faut que cela rentre ». Comment? On s'en fout. De quelle manière? On s'en fout. Il faut que ça rentre. Mais ouais, effectivement, c'est ça. Je veux dire, au final, ça sert à rien de faire un scandale quand on perd 1-0, ou même quand on perd 3 ou 4. Il y a un moment, la seule chose qui compte, on joue au foot, on joue pour gagner. La compétition, c'est la compétition. Et ça sert à rien d'essayer d'être plus beau que ce qu'on est. Ce qui compte, c'est d'être réaliste. Après, évidemment, si on peut ajouter la bouteille avec, tant mieux. Mais il faut savoir où on en est. Quand on n'est pas bien, faut faire les choses simples et aller à l'essentiel. Et je pense que c'est ce que je voulais dire au travers de cette phrase. Du coup, fin de match un peu palpitante, on pousse de plus en plus combatif, on va de plus en plus vers l'avant. Il y a un but qui est annulé donc pour le FC Coleb aussi. Et après, on arrive à marquer un but et à revenir au score. Comment on se sent dans ces dernières minutes du match, Nico? On sent que tout est possible surtout, parce que l'équipe, on avait le mental pour revenir, on jouait de la manière pour revenir au score aussi, donc voilà, pour moi je ne doutais pas à ce qu'on revienne au score et peut-être plus, mais je pense qu'il faut se contenter de ce qu'on a fait. Très bien, avant de parler du prochain match, on va faire une petite pause sur le petit pont de Pascal Leneux sous forme de questions. Donc du coup, on va lancer une vidéo. Et une question vous est posée par Pascal Leneux. Ouais Nico, quand tu as marqué un but, pourquoi tu vas voir ton fans club avant tes coéquipiers? Parce que mes coéquipiers, je les vois toute la semaine, au bout d'un moment. Non, mais faut savoir communier un peu avec tout le monde. Des fois, ils font les déplacements assez loin, donc ça me fait plaisir. Souvent, je me tourne, je les vois direct. Après, je sais que de toute façon que l'équipe, elle va venir parce qu'on est soudés. Mais je veux aussi que l'équipe communie avec l'équipe. À présent, on va passer à toi, Luigi. Luigi, on sait l'amour que tu portes à tes chaussures personnalisées, mais tu penses pas qu'un plat italien ça aurait été mieux qu'un crocodile dessus? Allez, démarre-toi avec ça. On va essayer d'improviser quelque chose. Faut savoir par la petite histoire que j'ai des chaussures un peu spéciales. D'un côté c'est un crocodile, de l'autre côté c'est un dragon. C'est Adidas qui l'a fait personnellement pour moi en fait, faut le savoir aussi. Benzema a repris ensuite les chaussures. Ouais, il les voulait aussi. Et, alors par rapport à ça, je voulais annoncer un petit peu les choses. D'un côté il y a le crocodile, d'un côté il y a le dragon. Un jour je craque des flammes, puis un jour fais attention quand tu pars avec le ballon parce que tu peux tacler quoi, tu peux croquer mais... Non, mais sérieusement. Le pire c'est quand ils s'en mêlent quoi. Puis sérieusement, s'il y avait un truc avec un plat de spaghetti, j'aurais mis une plat de spaghetti quoi, mais ça n'existait pas, donc c'est aussi simple que ça. Mais merci Pascal pour la remarque.
Du coup, le prochain match, c'est le FC Perlis-Certou. Donc, au match aller, le FC Colebossi arrache la victoire à la dernière minute par un goal de Bijar, si je m'en souviens bien. Et du coup, comment est-ce qu'on appréhende cette confrontation contre le FC Perlis, Nico ? On l'appréhende bien. J'espère qu'on va la gagner. On va tout faire pour. Après, on sait que Perlis, c'est jamais des matchs simples. C'est pas forcément une équipe qui nous réussit le mieux dans ce championnat. Mais voilà, on a toujours eu des résultats encore assez favorables contre eux. On a la confiance du dernier match de l'état d'esprit qu'on a montré. Donc pour moi, ça va être une victoire de Cholet. C'est sûr. Espérons. Luigi, le FC Perlis a fait match nul contre le FC Saxon à domicile. Ils se retrouvent dans la même situation que nous. Ça va être un combat acharné et ils vont vouloir aussi, je pense, le gagner. Tu penses que qui va remporter les 3 points ? Qui va remporter les 3 points, c'est nous, c'est sûr. Non, plus sérieusement, faut être positif, bien sûr. Le but, c'est qu'on remporte les 3 points parce qu'on a les moyens de le faire. Maintenant, faut pas non plus être trop confiant parce qu'on a affaire à une équipe qui est, comme a dit Nico, contre qui on a toujours de la peine à jouer. Et puis surtout, c'est une équipe qui est très forte physiquement, qui a des bons joueurs. On parle pas beaucoup de Perlis, même dans les médias un petit peu régionaux, mais ça reste quand même une équipe qui a d'excellents joueurs avec une équipe qui est là depuis un moment, ils jouent ensemble depuis un moment. Et ça va pas être facile du tout, au contraire. Je pense même qu'on va devoir montrer notre vrai visage si on veut espérer faire quelque chose. Si c'est pas le cas, ça sert à rien de se présenter au match pour prétendre le gagner. Et comment on appréhende le match du FC Perlis alors qu'on a quand même 4 joueurs qui sont absents ? Je pense que dans ce cas-là, on a la chance d'avoir un groupe qui est étoffé, qui est large, et c'est là-dessus qu'il faut compter. Je veux dire, on a vu ce week-end, ce qui a fait la différence, c'est peut-être justement les remplaçants, enfin les personnes qui n'ont pas commencé le match. Et puis là, c'est la même chose. Je veux dire, on a 4 personnes en moins, mais on a un groupe qui est large, et c'est dans ces cas-là que c'est utile et que c'est important d'avoir justement tout le monde qui reste concerné pour chaque match. Ouais, et puis on a des jeunes comme Cédric Dijoux qui demandent qu'à prouver au plus haut niveau. Donc c'est sympa ça aussi. Moi j'aimerais revenir à une petite question supplémentaire sur notre défenseur central, Ben. J'aimerais savoir si Luigi ou Nico avaient compté le nombre de ballons qui est sorti de son pied du terrain. Le nombre de dégagements. Moi je pense que c'est un truc qu'il faut dire, c'est que franchement Ben, j'ai rarement vu un joueur qui est aussi propre. Ouais, franchement c'est vrai. Non, il décide de sortir le ballon, il le sort. C'est vrai, c'est propre. Il sait ce qu'il veut, les relances elles sont claires, elles sont nettes, les longs ballons aussi. Les interventions, il n'y a jamais faute. Alors, on va passer à la question sur l'histoire du club. Quel a été l'élément primordial pour créer le FC Colebossi et par qui celui-ci a été mis à disposition ? Est-ce que l'un de vous deux a la bonne réponse ? Mimi Pesenti, la famille Faton. Il y a un comité où ils sont 4 ou 5 où ils ont fait une photo qu'on peut trouver là-bas derrière. Quoi, c'est vrai, non ? Moi j'ai la bonne réponse. Je suis juste, non ? Vas-y, fais le mariole. Alors on écoute Nico. On avait besoin de terrain et c'est Marc Burdet qui nous les a passés. Il a la bonne réponse. Et nous allons tout de suite vérifier ça en images. Sur M. Calam, comme a dit Pinot tout à l'heure, il était concierge ici. Et puis nous, on était toute une équipe de jeunes qui jouions au FC Versoix. Et je ne vais pas répéter ce que Pinot a dit, mais je crois qu'il y a une chose qu'il fallait dire, il fallait qu'on ait un terrain pour pouvoir présenter un club. Une équipe. Une équipe. Voilà. Et à l'époque, ils étaient en train de faire l'autoroute Genève-Lausanne. D'accord. Et on a, grâce à monsieur René Besançon, qui nous a mis à disposition un terrain qui est à l'entrée de Cholet à gauche. Et à l'époque, il a fallu arracher les arbres et on était chercher la terre à l'autoroute pour remblayer les trous pour pouvoir faire un terrain. Et grâce à M. Bernasconi, qui était géomètre, on a fait un métrage du terrain qui était accepté, autrement on n'aurait pas pu créer un club. Ouais, plus ou moins. Moi j'ai dit juste pour les personnes qui étaient dans le comité. Et Nico a dit juste sur le fait qu'on a besoin de terrain. Ouais. Du coup, c'est important. Ouais. C'est un mix de Luigi et Nico. Vous avez tous les deux la bonne réponse. Évident. Mélangée. Binôme comme vous voulez. Merci d'avoir participé à cette interview de l'avant-match. Donc bon match à vous contre le FC Perlis-Certou qui va se jouer au stade Marc Burdet à 17h. Venez nombreux soutenir l'équipe. Merci à vous deux. Vous avez un mot de fin à nous offrir avant de quitter cette pièce magnifique? Ouais, il y a quand même une chose. Je pense qu'on a eu la chance de participer à un jour assez important samedi dernier. On l'a vu un petit peu dans les photos qui sont passées. C'était le 500e match de championnat pour Pierre-Yves Ligard à la tête du club. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent commencer à compter leurs matchs, mais je pense que tout le monde se trouve bien loin de tout ça quand ils commencent à les compter.
Et je pense qu'il faut applaudir ça parce que c'est... Voilà, je n'ai pas l'historique, mais je pense que c'est la seule personne à Genève qui a pu faire ça et qui est toujours actif de la même manière, toujours aussi bien, toujours aussi impliqué. Donc voilà, je pense qu'il faut simplement applaudir et je crois que le chiffre parle de soi-même, de lui-même. Un grand bravo et un grand merci à notre coach.